Aujourd'hui, je vais vous parler de la palette Ombre Perlée de Chanel. Alors, comment est-ce que je présente? Donc, c'est l'objet phare de la collection Printemps-été 2011. Oui, je vous dis ça! De Chanel. Et donc, nous avons 5 ombres à paupières, toutes plus magnifiques les unes que les autres, avec des reflets perlés. Je ne sais pas si on va bien tout voir à la vidéo, mais c'est juste magnifique. Juste ça. C'est sublime et avec ça vous pouvez vous faire plein de trucs. Alors, j'ai testé déjà un maquillage tout simple, c'est-à-dire que j'ai juste mis une couleur en aplat et c'était très beau. Bon, c'est peut-être pas hyper intéressant à faire en vidéo, mais sachez que vous pouvez le faire. Donc moi je vais essayer de vous faire un truc avec 2-3 couleurs pour que vous voyez un petit peu plus les capacités de cet objet incroyable. Je vais me faire un petit, vous voyez, violet et kaki. Ok, bon, ça fait pas très printemps-été, mais je sais pas si vous avez remarqué, on n'est pas vraiment non plus au printemps. Donc la palette sort le 16 janvier, si ma mémoire est bonne. 16 janvier 2011, donc. Et c'est assez magnifique. Donc, petit pinceau plat. Et c'est parti pour le funk, et c'est parti pour le chaud, et c'est parti, tout le stade est chaud. On a des références ou on n'en a pas. Donc je me suis déjà fait le teint, comme vous pouvez le constater. Et là on passe juste... il est là. On fait que le maquillage des œils. Donc le petit violet, regardez-moi ça. C'est pas une couleur magnifique, juste même seule. Moi ça me donne envie de faire des halos, ce genre de truc. Non mais ça, vous mettez la couleur, et quand vous bougez, ça fait des reflets d'autres couleurs. C'est pas juste un aplat tout bête, c'est trop beau. Je vais passer à mon petit vert sapin, on va l'appeler comme ça. Donc pareil, toujours avec un petit pinceau plat, vous voyez, tout bête. Je vais me faire le Hatcher V. Bon, la technique est pas folle, hein. C'est juste que les ombres à paupières sont folles et il n'y a pas besoin de faire des trucs de taré pour que ça soit beau. Il y a juste à poser, puis c'est beau, voilà. Mais bon, si vous voulez que je fasse un truc de ouf, je peux faire des claquettes, voilà. Non, les ombres se suffisent à elles-mêmes et c'est ça qui est génial. Merci Chanel, comme d'habitude. Donc voilà, petit Outer V, c'est simple, mais c'est très beau, comme d'habitude. Oh, j'ai changé un peu bas. Donc ce qui est bien avec ces ombres, c'est que si vous n'êtes pas une grande technicienne du maquillage, vous pouvez quand même avoir des résultats hyper pro. Parce que regardez, bon, le How to V, c'est pas non plus... Bon, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, hein, je vous le sors assez souvent. C'est pas une technique hyper novatrice, mais par contre, avec les reflets que ça a, on a l'impression que vous avez mis 3-4 trucs et que ça se mélange et tout, on sait pas trop ce que vous avez fait, alors que c'est juste deux fards à paupières avec des reflets de taré. Pour que le maquillage soit vraiment parfait, je vais dégrader les bordures. Donc je prends mon petit pinceau, le pinceau poil, comme je l'appelle, et je vais prendre le blanc. Alors le blanc, il est aussi magnifique. Je vous ferai un autre maquillage avec le blanc, vous verrez. Vous verrez ce qu'on peut en faire un petit plan. Et hop, je passe en bordure. Donc vous voyez que le blanc n'est pas juste blanc, il est hyper gorgé de reflets, c'est magnifique. Regardez, là on voit rien, et hop, quand on va à la lumière, ça fait des reflets, c'est un truc de fou. Ce blanc est fou, c'est complètement dingue. Pour rééquilibrer un peu tout le maquillage, je reprends mon petit violet, et je vais aller le mettre sous l'œil. J'aurais pu prendre le vert, mais j'avais envie de mettre le violet. C'est comme ça, puis c'est tout. Si vous voulez rajouter un petit peu d'intensité, vous pouvez prendre un peu de crayon cold, mais alors léger, hein, parce que ça a beau être lumineux et gorgé de reflets, les couleurs sont quand même assez intenses. Donc ne vous plombez pas trop le regard. Une toute petite touche de colle, ça suffit largement, les couleurs sont assez intenses comme ça.
On passe maintenant à la touche finale pour le regard. J'ai nommé le mascara. C'est toujours l'inimitable de Chanel parce qu'il est vraiment... Ah non, phénoménal, il est vraiment inimitable. Non, il est vraiment phénoménal. Voilà. Donc ça, on va passer cette étape. Puis peut-être que la blague juste avant, vous pouvez l'oublier aussi. C'est pas... Voilà. J'ai posé mon mascara. Pour terminer ce look, je vous propose, enfin, en même temps je vous propose pas, je le fais, de poser le rouge coco numéro 77 Jersey Rose, qui fait partie de la collection des perles de Chanel. Donc attention. Donc c'est un petit rose. Oh mon dieu, il y a un mec sur le toit juste en face. C'est horrible. J'ai très peur qu'il tombe. C'est vrai que si je lui fais peur, il tombe. Bon. Donc voilà, le petit rose. Pour ne pas non plus trop charger. Vu que j'ai dû pas mal charger. Finalement, j'ai peut-être mis un peu trop de blush avant. Bon, déjà, j'enlève un peu. Et donc, lèvres plutôt léger, un peu rosé, toujours un peu dans la lumière. Ils sont très beaux ce rouge, dis donc. Je l'ai pas encore testé, je le trouve vraiment très très beau. Jersey rose, numéro 77 rouge coco. Il est beau. J'aime beaucoup. Bref. Et voici donc le look final. Intensité du regard. Magnifique. Alors, qu'ai-je donc fait donc j'ai fait mon teint, j'ai mis mon blush, blablabla. Et je suis passée à la palette Les Perlés de Chanel. J'ai donc mis le violet sur toute la paupière mobile. Je suis désolée, je regarde le mec en même temps, j'ai vraiment peur qu'il se casse la gueule. Ensuite, en paupière Outer V, le vert et gris très foncé, vert sapin, gris, ok. Et le blanc en jonction entre le sourcil, donc la peau normale, pas maquillée, et le Outer V. Et donc c'est un blanc très gorgé de reflets, ce qui fait que ça fait un truc un peu irréel. Bon, c'est très beau. J'ai mis un petit peu de colle dans l'œil, coin externe uniquement. Oh mon dieu, ils sont deux. Bon, bref, vite terminons cette vidéo avant que quelqu'un ne meure. J'ai mis mon mascara inimitable de Chanel noir et le super petit rouge à lèvres que vous voyez, que je trouve absolument magnifique. Rouge coco numéro 77, Jersey rose. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer. Et vous tombez pas, hein.